Qui sont les auteurs des tentatives d'assassinat contre nos présidents? Hello everybody, c'est Radical House là qui se pointe encore pour vous faire encore une petite vidéo sur le sujet. C'est ici que les endormis se réveillent en éclaircie. Et car l'ignorance est un grand mot, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Permettez-moi de vous faire un petit sommaire. Muammar Kadhafi, Idriss Déby, Radiouna de Madagascar, et le colonel Assimi Goïta du Mali, Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, Jovenel Moïse d'Haïti, ont tous été victimes de tentatives d'assassinat, successivement. Ceux qui ont eu la chance de survivre, comme le cas de Obiang Nguema ou bien de Radiouna, doivent redoubler de vigilance pour ne plus tomber dans le prochain qui est tapant. Alors, qui sont les auteurs de tentatives d'assassinat contre nos présidents dans les pays du tiers monde? Bon, ces auteurs sont en effet des petits voyous, des mercenaires, bien armés, formés, qui ont pour mission d'aller exécuter à bout portant leurs cibles, qui sont en effet nos présidents. Alors, nous savons très bien que souvent la plupart de nos présidents n'ont jamais eu d'interaction avec ces mercenaires. Ou bien, s'ils n'ont pas eu d'interaction avec ces mercenaires, ça veut dire que ces mercenaires sont commandités. Alors, commandités par qui? Ok. Ces mercenaires sont en effet soit des agents formés par des services secrets étrangers ou bien par d'autres organismes criminels. Pour bien répondre à cette question, alors, quelle est la cause qui pourrait provoquer une tentative d'assassinat contre le président? Surtout dans le pays du tiers monde. Ok. Laissez-moi vous répondre à cette question. La cause est à 99% que soit un président du tiers monde décide de servir son peuple au détriment de certaines personnes, essayez de comprendre, soit il décide de faire ses propres choix, comme le cas de Radiouna ou bien de John Magufuli de Tanzanie, qui ont décidé de faire leur propre choix en matière de mesures sanitaires contre le Covid-19 que l'OMS veut. Il y a des mesures sanitaires que l'OMS veut imposer à tout le monde et ils ont décidé de faire leur propre choix. Ou bien, soit que ce président du tiers monde décide de ne pas suivre tout carrément l'agenda tout tracé, bien tracé par l'élite mondialiste. Pour les nouveaux qui s'intéressent à la géopolitique, quelle est cette élite mondialiste? L'élite mondialiste est en effet un groupuscule de personnes très puissantes financièrement qui veulent imposer leurs lois à tous les pays sans exception. Et ils n'hésitent pas à financer les campagnes de nos politiciens dans presque tous les pays. Donc, ils ont les politiciens de la poche. Alors, encore, qui sont les auteurs des tentatives d'assassinat contre nos présidents? Les auteurs sont en effet les commanditaires de ces petits voyous, de mercenaires. Ok. Les commanditaires, vous pouvez le deviner, c'est l'élite mondialiste. Ouais, il faut appeler un chat, comme aime bien le dire notre cher président Banda Ghani. C'est l'élite mondialiste. Ok. Dans un monde normal, bien normal, où les pays sont bien souverains, quel sort doit-on réserver à ces mercenaires, à ces petits voyous, des mercenaires qui font des tentatives d'assassinat contre nos présidents noirs? Dans un monde normal, les pays du tiers monde, ou bien le gouvernement des pays du tiers monde, doivent répondre dent pour dent. Ces petits mercenaires
une fois attrapés, doivent être même exécutés en public. Vous savez, j'ai l'impression que seule la Chine est bien souveraine dans ce domaine, quoi. Le gouvernement chinois, ou bien le service secret chinois, s'ils attrapent par exemple un espion, hein, un espion ex-occidental, vous savez ce qu'ils font? Non, laissez les bruits que nos médias font ici. Nos bruits, s'ils attrapent un mercenaire qui prépare un coup, qui fomente quelque chose là, ils vont venir le montrer aux médias que c'est comme ça va faire les publicités sur les réseaux sociaux. Eux là, ils ne font même pas ça. Ils t'attrapent. On ne va même pas appeler ton pays que voilà, c'est le ressortissant de tel pays qui essaie de faire un coup dans notre pays, bien de faire quoi que ce soit. Ils vont juste exécuter calmement et puis il n'y a rien. Bon, ceux qui t'ont envoyé même ne vont rien comprendre. Peut-être tu as disparu de la nature comme ça. Ouais, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est encore plus puissant. Non, si les pays du monde, vraiment souverains, commençaient à appliquer des principes de dent pour dent, parce qu'ils exécutaient ces mercenaires publics, ou on publiait. Ok, ceci là, s'ils faisaient ça là, ils vont envoyer un message très très fort. Un message très très fort à l'élite mondialiste et aux futurs mercenaires de ce qui adviendra s'ils osent poser certaines actions. Nietzsche a tendance à dire, deviens qui tu es. Je peux être votre enfant, monsieur le président, le président Obiang-Nguema ou bien Racholina. Mais deviens qui tu es. Si tu veux vraiment tourner le dos au système occidental, tourne vraiment le dos. Il ne faut pas le faire un pied dehors, un pied dedans. La Chine et les États-Unis ne s'entendent pas. La Chine lutte pour le bien de sa population. Il veut avoir sa population sous son contrôle. Mais les autres veulent s'interférer pour faire rebeller la population contre tout. Non. Mais, vous savez. Ok. Bon. Je ne veux pas trop parler. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais même si vous pensez quelque chose, essayez de mettre ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je n'hésiterai pas à publier des vidéos régulièrement à propos de ce sujet de géopolitique. Il faut maintenant que la jeunesse africaine, ou bien la jeunesse du tiers-monde, s'intéresse vraiment à la géopolitique. C'est la politique des temps modernes. Ok. Merci pour la visualisation.